Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Il y a un moment que j'ai pas fait de vidéo, on va faire un tour du potager et de l'élevage. On commence dans le sens inverse de d'habitude par l'autre potager qui est pas à la maison, là où j'ai mis les poules, les cougnues et les rousses. Donc bon bah ça pond, j'ai agrandi leur enclos, donc ils ont plus de 100 mètres carrés. Voilà. Donc bon, on est dans le nord, il fait chaud, bon, il pleut quelques gouttes seulement, de temps en temps, donc bon, c'est pas terrible. Il y a les groseilles en ce moment qui donnent à fond. Les groseilles, bah, tout ce qui est petits fruits rouges, bon, ce qui est pommier, tout ça, il y en a, mais on verra si ça va jusqu'au bout. Les courges géantes qui sont tout sauf géantes. Pourtant ils sont plantés dans le fumier, et je les arrose pas mal. Donc bon. Là ce qui est potiron, potimarron, ça a bien recouvert la bâche. J'avais mis une bâche, ça a bientôt recouvert. Donc là les premières pommes de terre. Et je connais plus ça doit être la Riviera ou la Sirtema, je sais plus. Bon, on a commencé la récolte au fur et à mesure, c'est des primeurs. Aujourd'hui on est le 2 juillet, donc il y a 10 routes de primeurs. Là il y a 4 routes de binge et à la maison il y a encore 4 routes de binge. 2 routes de poireaux d'été qui doivent être désherbées. Les choux de Bruxelles qui se sont fait massacrer par les pigeons. Là ça va, ils reviennent, ils repoussent un peu. Bon, j'ai mis des CD, des moulins. Là ce sera les poireaux d'hiver et le céleri que j'ai toujours pas repiqué. Bon là c'est en cours de nettoyage, hein. Tournesol, tout ça. Bon. Alors l'autre côté. Donc le persil que j'ai désherbé. Les courgettes vertes là, bon ça donne pas encore. Haricots verts, haricots jaunes, la deuxième semis. Les tomates qui sont pas énormes, qui sont pas terribles. Sur la maison, vous verrez, ils sont mieux. Là, haricots jaunes aussi, ils sont en fleurs, ils vont pas tarder, dans quelques jours. Les concombres. Alors les concombres, on a déjà cueilli. Et il y en a encore plein d'autres. On peut voir, hein, il y en a encore tout là, partout. Bon, j'essaie de les accrocher comme je peux avec la ficelle. Mais... bon, ici, je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil, aubergines et poivrons. On a déjà fait une cueillette de poivrons. Donc bon, ça va. Après, les courgettes, on a fait plusieurs cueillettes, courgettes jaunes. Et là-bas, les courgettes blanches, aussi une cueillette, on a fait. La deuxième série d'échalotes, ils sont carrément plus beaux que les premiers, parce que les premiers, aucune récolte. Donc bon, là, ça va aller. Chou rouge, chou-fleur là-bas, bon, c'est moyen. Qui se sont fait dévorer soit par les chenilles, soit par les pigeons. Bon, betterave navet, ça pousse tout doucement. Brocoli, on va voir. Carottes, bon, c'est parti. On va pouvoir commencer à en cueillir aussi. Bon, là, il n'y a plus rien. J'ai laissé des salades en graines pour monter en graines pour récupérer les graines. Radis, c'est pareil, j'ai laissé monter en graines. La salade à couper là-bas pour les poules. Les poireaux à repiquer, là où je vous ai montré avant. Et ici, là où il y avait les échalotes, les premiers échalotes que j'ai plantés, et rien du tout. Donc, ça m'apprend que pour l'année prochaine, je les planterai beaucoup plus tard, fin avril, même début mai. Voilà. Donc bon, pour ce terrain, c'est tout. Hein. Bon, il y a les groseilles. Les groseilles, il y en a partout. Hein.
à la maison aussi. Donc on se retrouve au jardin de la maison. Nous voilà au jardin de la maison. On va faire le tour, à mélanger élevage et potager. Donc là, on a un chalet de jardin qu'on va monter. Donc bon, les prochains jours on verra. Ici on a les derniers connus qui sont nés. Je sais pas si dans la dernière vidéo vous les avez vus. Je sais pas si on va bien pouvoir. Voilà. J'ai gardé 5 poules en tout. Il y en a 4 là, il y en a une avec les canards, je sais pas ce qu'elle fait là-bas. Là il fait bien, c'est bien quand il fait chaud comme ça, ils sont dans les hautes herbes. Les tournesols qui poussent bien. J'ai voulu retirer qu'ils n'ont pas poussé ailleurs. Donc ceux-là je les laisse. Ouais, ils font 2,50 m à peu près là actuellement. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent, hein, on peut voir. Donc les tomates. Les tomates ça pousse bien. Il y en a sur les pieds. Les pommes de terre, binge, 4 routes aussi ici. Les échalotes, comme au premier jardin, pas grand chose. Hein. Je désherbe au fur et à mesure, puis l'herbe je la donne aux poules ou aux oies. Les choux. Alors les choux, c'est les verts, ils sont vraiment beaux. Ils sont bons à cueillir. Il y en a quelques-uns bons à cueillir. Les oies devraient partir dans une quinzaine de jours. Alors ici les 3 petits barbaries, il y a du porteur connu, il y a les counus, il y a les bernages d'Hawaï qu'on voit pas, les chèvres elles doivent être rentrées je pense, je sais pas où elles sont. Voilà. Donc on va continuer. Alors là après ce sera plus le potager, hein, ce sera tout pour les animaux. Le potager ce sera uniquement à l'autre jardin. Donc les oies. Dans la serre, les tomates. Voyez. Ouais, un petit désherbage à faire. Dans les serres, je garde le travail dans les serres quand il pleut. Comme ça, au moins, le temps n'est pas perdu. Puis quand il pleut, je suis à l'abri. Alors, la serre où il y avait tous les plants. Ah bah c'est pareil, il y a des tournesols qui ont poussé, on peut voir. Je laisse tout pousser, j'arrose même pas les tournesols, ils poussent. J'ai mis un pied de potiron, j'ai mis un poire melon, un melon qui pousse. Bon, c'est la jungle, hein. Il y a une tomate naine. Et, bon, voilà, donc c'est vraiment la jungle. Donc, une fois qu'il n'y aura plus rien, les serres là, elles iront de l'autre côté. On continue chez les chèvres. Manger, dormir, c'est la vie d'une chèvre. Voilà. Faire des bêtises aussi. On en a retrouvé une à celle de gauche là. Dans un tonneau, elle a sauté dans un tonneau d'eau, elle a failli mourir. Une nuit chez le vétérinaire, ça va beaucoup mieux. Ah, le vent il est chiant. Allez, hop. Bon, chez les Ketawa, j'arrive pas à vendre les coques. Donc, si j'arrive pas à les vendre, soit je vais les manger, soit je vais en donner. On verra. Celui qui est intéressé, qui n'hésite pas à le dire. Au fond, il y a les jeunes cols verts, porteurs connus. Il y avait une canne qui couvait, elle a arrêté de couver. C'est aussi bien, si bien là, la repro elle s'est arrêtée. Hein. On est plus en train de ranger le matériel, tout ça. Alors ici il y a du changement. Chez les pigeons. Chez les pigeons, il n'y a plus de pigeons. Si, il y en a 2 ici. Je m'en suis séparé de pas mal. On a le premier couple de Ketawa avec ses 5 poussins, la poule. Bon, il retourne tout à chaque fois. Comme il n'y a plus que 2 pigeons, je les ai mis ici. Voilà, hop.
j'ai gardé deux couples. Le couple de blanc, la femelle là avec le mâle là. Là au fond c'est des jeunes à manger. Et puis les autres connus. Hein. Là va vraiment falloir que je nettoie, que je désinfecte tout. Une fois que j'aurai fait le tri dans les jeunes. Voilà. Donc je diminue drastiquement. Là on va continuer ici, les lapins argentés de Champagne. Je les ai mis dans la cage à pâturer. Bon, il y en a 6. On voit pas bien. Voilà. Il y en a 6. Ils ont du foin, là ils ont des feuilles de carottes, ils ont des granulés, de l'eau. Et tous les jours je bouge la cage. Je les ai mis en vente et c'est aussi pour sacrifier les poulets. Les poulets il en reste plus beaucoup. Ils commencent à chanter en plus. Il en reste 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, donc je pense que d'ici une semaine, il n'y en aura plus du tout. Là, ils sont arrivés à peu près à 1,6 kg, 1,7 kg prêts à cuire. Donc c'est très bien. Ce sera la fin des poulets 2023. Donc les petits counus, canards counus, ils sont ici. Alors j'aurais mis de l'eau, ils l'ont pas encore vu je pense. Parce que sinon... Alors ils sont vraiment beaux. Les blancs aussi. Donc je les ai mis là pour qu'ils nettoient. C'est où on faisait perdre un carton. Donc une fois qu'ils seront... Bah là ils sont quasi adultes, hein, en taille adulte. Je les mettrai avec les autres. On va maintenant se retrouver au bernache. Alors les bernaches, bon, elles sont là. Je viens de mettre de l'eau propre à tout le monde. Parce que de ce temps-là, ils se baignent beaucoup, ça les rafraîchit. Donc on continue. Alors là, coup nu avec les canards. Voilà. Chez les lapins, les petits argentés de Champagne. Alors, les cailles. Alors, les cailles. Ils ont descendu d'un étage. Ils étaient dans le clapier un peu plus haut. Alors, ça pond. J'ai des œufs actuellement en couveuse. Alors, je referme bien. Éviter qu'elle se sorte. Là, il y a le mâle argenté. Et je les ai descendus parce que il y a une caille qui s'est mise à couver. À chaque fois qu'on ouvre, elle bouge, mais voilà. J'ai mis 5 œufs. Donc on verra le résultat. Hein. L'année dernière, c'est une autre qui avait couvé. Elle avait eu qu'un seul petit. Bon, c'est déjà bien parce que les cailles, c'est très rare que ça couvre. Là, c'est déjà la deuxième année que j'ai une caille qui couvre. Alors, les jeunes fauves de Bourgogne, ici. Voilà. Là, le mâle fauve et la femelle fauve. Voilà. Donc, on a fait le tour hein, de l'élevage et des jardins. Donc on est en train de fortement diminuer. Donc là, vous voyez, que 15 jeunes connus cette année. Et on va encore réduire l'année prochaine. Ici, ce sera que les animaux et l'autre côté, ce sera uniquement du potager. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!